Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne qui était reçu par Greg Tabébian sur une interview d'une grande qualité que je vous invite à voir parce qu'on voit un Francis Lalanne différent par rapport bien sûr à ce qu'on peut voir d'habitude. Et là j'aimerais vous passer un extrait que j'ai trouvé tout simplement génial et extrêmement intéressant, à tel point que ça sera l'objet d'un live la semaine prochaine, mardi, à partir de 21h. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Vous le savez, la chaîne est censurée et j'ai besoin de votre soutien. Je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube. Je remercie aussi tous les gens qui m'ont rejoint sur Patreon. Nous sommes de plus en plus nombreux. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Patreon, c'est un espace de liberté totale où vous avez des vidéos exclusives, donc je vous y attends nombreux. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Elle a ses défauts, elle a ses vides aussi. Elle a son contexte. Elle a son contexte. Elle contient aussi en elle même les gènes d'un possible glissement vers la monarchie. Mendès France l'avait très bien expliqué à son heure. Mais, à mon avis, ce qui rend ça possible, ce qui crée une dérive présidentielle dans le contexte de l'institution républicaine, c'est le suffrage universel. Parce qu'on va considérer à partir du moment où la France entière va désigner le président, que c'est lui le patron, c'est lui qui finalement... c'est comme si les Français élisaient un roi, un monarque. Combien de fois on entend des représentants du gouvernement quand on leur dit « mais le président avait ça », bah oui, mais les Français ont voté. Ah oui, mais les Français n'ont pas voté pour un roi ou pour un monarque. Déjà, ils ont voté contre quelqu'un et pas pour, oui, spécifiquement cette élection. Mais cette dérive présidentielle, elle est directement issue pour moi du suffrage universel. Jusque-là, la notion de gouvernement, la notion de chef du gouvernement, la notion de séparation, de fractionnement des pouvoirs, tout ça, bon an, mal an, fonctionne. Ça n'est pas de la démocratie, mais il y a un fonctionnement démocratique, malgré tout. À partir du moment où on va créer une sorte de mythe qui est que la personne élue par le peuple est celle qui doit prendre toutes les décisions et qu'elle doit finalement commander au corps intermédiaire, les corps intermédiaires, ils perdent complètement leur substance, leur signification. Ils n'existent plus en tant que corps intermédiaire. Ils deviennent des sortes d'assemblées de contractuels qui sont là pour tamponner les décisions du monarque. Et ça n'est pas l'esprit de la Ve République. Et en tout cas, la lecture que j'en fais, moi, n'est pas celle qu'en font aujourd'hui ceux qui gouvernent, ou qu'en fait par exemple un Éric Zemmour. Moi, j'ai pas du tout la même lecture que lui de la Ve République. Et quand il dit c'est l'institution, c'est la Ve République, je veux dire que je suis pas d'accord avec ça. C'est comme s'il me disait un marteau, quelqu'un a tué quelqu'un avec un marteau. Ah bah oui, c'est un marteau, c'est normal. Un marteau, si on frappe avec un marteau, on va tuer quelqu'un. Oui, mais un marteau, c'est pas fait pour taper sur le crâne des gens. Un marteau, c'est fait pour planter des clous. Donc la Ve République, elle n'a pas été faite pour créer un monarque. Alors maintenant, si tu t'en sers pour créer un monarque, c'est comme si tu te sers d'un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un. C'est pas le bon fonctionnement. Alors bien sûr que tu peux le faire, mais c'est pas le bon fonctionnement. Et si toi, tu décides à un moment donné d'utiliser un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un, tu prends une responsabilité vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la personne que tu vas fracasser, etc. etc. Aujourd'hui... Et ce glissement présidentiel aboutit aujourd'hui à une situation qui n'est plus gérable, c'est qu'une seule personne va décider pour 65 millions dans notre pays qui prétend être une démocratie. C'est une absurdité, c'est une aberration, ça n'est pas défendable, ça n'est pas possible, ça n'est plus acceptable. Et la seule manière de faire en sorte que ça s'arrête, c'est que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, reprenne en main sa prérogative. Et c'est là où le système est vicié. C'est parce que pour que l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse jouer ce rôle, il faudrait la disparition des partis politiques. Et ça, le général de Gaulle, qui est à l'origine de la Constitution de 58, n'aimait pas les partis politiques. Mais il disait des partis politiques que le parti politique, ce qu'il appelait le gouvernement des partis, est, je le cite, une catastrophe nationale. Une catastrophe nationale. C'est-à-dire que pour lui, clairement, le principe partisan, c'est-à-dire le principe partisan, c'est le principe des partis, va corrompre le principe républicain
vertueux, on va dire celui qui a un fonctionnement démocratique. Pourquoi ? Parce que les partis politiques vont fonctionner comme des sectes mafieuses, des communautés d'intérêts, comme le disait le général de Gaulle, qui vont privilégier leur intérêt au détriment de celui du peuple français. C'est-à-dire, pour être plus prosaïque et pour faire un peu de poésie, on va préférer à l'intérêt de la patrie l'intérêt du parti. C'est-à-dire, le partisan, le politicien qui appartient à un parti politique, il ne va pas travailler pour la patrie, il va travailler pour son parti. Et on arrive à ce paradoxe qu'il n'a pas été élu par son parti, il a reçu l'investiture par son parti, mais il a été élu par des Françaises et des Français qui ne sont pas forcément de son parti. Mais au lieu de leur rendre des comptes, c'est-à-dire au lieu de rendre des comptes aux Françaises et aux Français qui l'ont élu, ou à ses administrés, etc., même s'ils n'ont pas voté pour lui, il va rendre des comptes à son parti. C'est-à-dire, au lieu d'obéir à ses électeurs, ses électrices, il va obéir à son parti. Donc voilà un système où on vote pour une personne, et à partir du moment où cette personne est élue, elle ne se soucie plus de qui l'a élue. Mais elle va travailler pour la structure qui lui a donné l'investiture. Ça, c'est la catastrophe nationale dont parle le général de Gaulle. Si demain, l'Assemblée nationale était composée par des membres indépendants, des élus indépendants, des élus n'appartenant à aucune formation politique. Après, aujourd'hui, il y a aussi la question du lobbyisme. C'est-à-dire que ne pas faire partie d'un parti politique n'est plus forcément une garantie d'indépendance. Oui, mais admettons. Admettons que tu interdis le lobbyisme, que seuls ont le droit d'entrer à l'Assemblée nationale les représentants du peuple et personne d'autre, qu'ils soient eux-mêmes surveillés, puisque le pouvoir doit arrêter le pouvoir, l'exécutif doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption, il doit y avoir une police parlementaire, tout ça c'est quelque chose qui peut s'établir, l'intégrité, le maintien de l'intégrité, tout. Voilà, le maintien de l'intégrité de l'élu indépendant, c'est quelque chose qui peut totalement s'organiser par la surveillance, et la surveillance, elle est normale à partir du moment où on a des responsabilités à l'échelle régionale, locale, nationale, enfin peu importe. Eh bien, si demain, on avait des députés indépendants, libres de leurs décisions, consultant régulièrement leurs administrés, ayant l'interdiction de se commettre avec quelques lobbyistes que ce soit, ou quelques cabinets de conseil que ce soit, etc., eh bien, on aurait à l'Assemblée nationale une assemblée composée de gens capables d'arrêter le pouvoir exécutif si l'exécutif abuse de ses prérogatives, ou d'arrêter le pouvoir judiciaire s'il en est de même pour le pouvoir judiciaire. On aurait surtout une assemblée composée de gens qui en permanence débattraient. Il y aurait des débats. Et de ces débats se dégagerait à chaque discussion une majorité. Mais cette majorité, ça ne serait pas une majorité d'appareil. Qui ont souvent pris leurs décisions avant le discours, qui ne sert à rien. Avant même le discours qui ne sert à rien. Donc ce ne serait pas une majorité sectaire, ce ne serait pas une majorité d'appareil, ce serait une majorité de débat. Un jour, Pierre et Paul voteraient contre Jacques, mais le lendemain, Pierre et Jacques voteraient contre Paul. Et donc chaque jour, chaque débat aurait sa majorité, sa minorité. Mais ce ne seraient pas des minorités et des majorités constantes qui aboutiraient au règne d'un groupe sur un autre. Vraiment, je vous invite à voir l'émission entière parce que les propos sont extrêmement intéressants. Revenons sur l'idée développée par Francis Lalanne. Oui, il a raison, les partis sont un problème. Et vous le savez, j'ai fait partie justement d'un parti politique et ce que j'en ai vu ne m'a pas du tout plu. Effectivement, quand vous êtes à l'intérieur, vous comprenez très vite que vous n'allez rien pouvoir faire. Mais en France, est-ce que les partis sont notre seul et unique problème? Parce que le problème de la politique française, vous avez les partis bien sûr, mais vous avez les individus. Le problème, c'est que même si on supprimait les partis politiques et qu'on gardait seulement les individus comme élus, oui, sauf qu'en France, nous avons une élite tout entière, qu'elle soit politique, économique, bref, l'élite entière qui n'est plus patriote. C'est-à-dire que le pari, il est un petit peu osé, fou, intéressant, bien sûr, parce que qu'est-ce qui nous garantit que des élus indépendants vont tout d'un coup retrouver une fibre
patriote. Je trouve ça quelque part utopique, mais beaucoup moins utopique, bien sûr, que le modèle proposé par Étienne Chouard, où tout le monde va pouvoir voter ses lois. Et puis l'autre problème aussi avec ça, c'est qu'au début, les gens vont trouver ça très sympa, parce qu'ils vont se réapproprier quelque part la vie politique française. Sauf qu'on connaît très très bien les gens. Rapidement, ça va les agacer, ils vont retourner à leur quotidien et laisser la politique aux autres. Et on sait comment le système fonctionne et comment l'humain fonctionne. Rien n'empêchera, même avec une police comme il en parle, rien ne les empêchera de quand même se voir, de quand même monter des groupes. Ou alors on interdit tout groupe, on vire, on condamne, on met en prison, on sanctionne. Ça, à la rigueur, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on soit le plus dur possible. Aucun problème avec ça. Mais ça demanderait deux choses. Une surveillance de l'État de tous les instants. Et puis, de la part du peuple français, de suivre à nouveau et de prendre part à sa vie politique. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, avec une population, bien sûr, qui a été totalement façonnée par le capitalisme et par le libéralisme. Ça va être difficile de réintéresser, bien sûr, les gens à la vie politique. Ensuite, vous avez le modèle monarchique. Alors certains pourraient me répondre, oui, mais si la personne qui est roi fait de mauvaises choses, au final, on aura les mêmes conséquences. Oui, sauf qu'avant, le monarque, depuis tout petit, était formé pour gouverner. Formé, on lui apprenait à gouverner son royaume pour le bien commun. C'est une grande différence avec le fameux monarque de la Ve République qui n'est qu'un politicien de métier qui est passé entre tous les cercles occultes, lobby, influence, qui a été pris en main extrêmement jeune. Regardez Macron par exemple, c'est vraiment le pavillon témoin de ce que le système est capable de faire pour récupérer et tenir et surtout détruire un pays, parce que Macron a détruit la France comme aucun président ne l'avait fait avant lui, et pourtant ils l'ont tous fait, hormis bien sûr le général de Gaulle. Donc on voit bien aussi le problème de cette démocratie représentative, qu'il soit par des partis ou qu'il soit par des individus indépendants. L'idée peut plaire, et c'est vrai que quand je l'écoute, cela peut me plaire, mais je vois beaucoup de dérives possibles, parce que rien n'empêchera de corrompre des gens. Et puis surtout, je ne vois pas comment reconnecter notre classe politique avec la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et puis le boost si cela bien sûr est disponible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.